Toutes les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, de la naissance jusqu'à sa résurrection, tout a été prophétisé d'avance et rien ne se passe que ce soit le fait d'un hasard. Né à Bethléem, guérit les malades, rentre à Jérusalem sur le dos d'un âne, son corps dans la tombe d'un riche, crucifié parmi les voleurs, et un certain Simon de Sienne qui porte sa croix sur le chemin du calvaire. Mais tout ça, ce n'est pas le fruit d'une circonstance et d'un hasard. C'est juste des actes prophétiques voulus par l'Éternel lui-même pour aider ses enfants à comprendre des mystères dans sa mission de rédemption. Mais sauf que ces actes prophétiques, pour les comprendre, il faut de longues méditations. C'est ainsi que parmi ces actes prophétiques, cette vidéo s'intéressera à celle que Simon de Sienne a fait envers le Machia. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, on parle d'un certain Simon de Sienne qui porte la croix de Jésus sur le chemin du calvaire. Et là, c'est le mot Sienne qui cause problème, car l'apôtre Paul, par exemple, est appelé Saul de Tarse, car il est né à Tarse, qui se situe dans l'actuelle Turquie. Et le Machia, de son côté, est appelé Jésus-Christ de Nazareth, car il est galiléen. Et maintenant, que faut-il dire à propos de Simon de Sienne? Dans Luc, chapitre 23, verset 26, il est dit: comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Sienne qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Et là, avant de comprendre son œuvre prophétique, on doit d'abord connaître son origine. Ainsi, est-ce que les évangiles peuvent nous aider à le connaître? La réponse c'est non, mais l'histoire peut nous faciliter la tâche. Alors c'est quoi Sienne? Alors, Sienne est un mot français désignant une ville dans l'Égypte pharaonique. Et cette ville, à l'origine, s'appelait par les anciens Égyptiens au nom de Sounou ou Souénet. Et c'est ainsi que les Grecs ont gréco-latinisé le nom en Souéné. Et en français, ça donne Sienne. En copte, le nom de la ville se dit Souan. En arabe, ça se dit Assouan. Puis en hébreu, nous avons Souéné. Mais nous savons tous que les anciens Égyptiens étaient tous des Noirs et que c'est eux qui vivaient dans la vallée du Nil. Alors quel peuple correspond à Sounou, qui est la frontière entre la base et la Haute-Égypte? Parmi les peuples africains, il y a les Soninké qui sont au Mali, Sénégal, Mauritanie, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Et Soninké veut dire habitant de la ville de Sona, qui est l'actuel Assouan. Puisque Souna, c'est le même mot avec Sounou de l'ancien égyptien. Et dans leur tradition, c'est de là qu'ils viennent. Raison pour laquelle, en arabe Hassaniya, les Soninké sont appelés les Assouaniques ou les Assouanèques, qui veut dire ceux qui viennent de l'Assouan. En sus, les mêmes Soninké sont également appelés les Maraka, puisque en ancien égyptien, Mara veut dire commander ou gouverner. C'est pour ça qu'en Soninké et en Bambara, Mara veut dire commander ou gouverner. D'où leur appellation les Maraka, qui veut dire logiquement ceux qui gouvernent. Mais néanmoins, il n'y a pas que Souan qui fait référence au Soninké. Il y a aussi Memphis, un nom gréco-latinisé, car en ancien égyptien, à travers les hiéroglyphes, c'est une ville au nom de Mannafa, qui veut dire demeurer utile. Et en Soninké, nous avons Mounafa, qui veut dire récompense, intérêt, profit. En copte également, nous avons Manoufi, qui veut dire rester utile. C'est à travers le Manoufi du copte et du Soninké que les Grecs ont baptisé la ville en Memphis, qui au départ est Mannafa ou Mounafa en Soninké. De plus, plusieurs langues en Afrique le confirment. En Moré, par exemple, nous avons Nafa, qui veut dire gain, bénéfice, profit. En Peul, Nafa veut dire utile. Il y a également plein de mots en Soninké qui coïncident avec les hiéroglyphes. Mais ça, c'est pour des prochaines vidéos. Alors maintenant, on sait déjà que lorsqu'on parle de Sienne, on parle des peuples africains, surtout les Soninké. Donc sans surprise, Simon de Sienne veut dire Simon qui vient de la vallée du Nil, habité par les peuples africains au départ.
Mais il demeure encore un gros souci, puisque ce Simon qui vient de Sienne, est-il un ancien Égyptien, un Juif ou un Romain? Sans trop tarder, dans l'évangile de Marc, un indice capital nous est donné. Simon de Sienne, le père d'Alexandre et de Rufus. Marc chapitre 15, verset 21. Là, à travers le verset, on peut être titillé à se demander si Simon de Sienne n'est pas un Romain, puisque Alexandre et Rufus, qui sont ses enfants, n'ont pas un nom hébreu, mais romain. Mais ceci n'est pas du tout crédible, car les Romains étaient des personnes très nobles dans la société juive et avaient leur propre ville en Judée qui s'appelle la Césarée. Ils ne se mélangeaient pas aux Juifs et ils étaient très nobles pour venir de la campagne comme Simon de Sienne. En plus, les Romains et les Juifs détestaient Jésus. Donc, quel Romain pouvait accepter, souffrir d'humiliation en portant la croix de Jésus? Et le fait que ces enfants portent des noms romains ne fait pas d'eux des Romains d'origine, puisqu'à l'époque, il y avait les Juifs hellénistiques qui étudiaient le grec, l'art et la philosophie des Romains, et avaient la citoyenneté romaine. C'est l'exemple de l'apôtre Paul qui parlait le grec et avait la citoyenneté romaine qui était très rare à l'époque. Et Paul n'est pas un nom juif, mais un nom romain. Mais malgré tout cela, cela ne fait pas de lui un Romain, mais un juif. Et c'est pareil pour Simon de Sienne et ses enfants. Et ils ne sont non plus des juifs, puisque Rufus, fils de Simon de Sienne, fait partie des prêcheurs d'évangile qui ont aidé Paul dans sa mission et surtout celle de l'église d'Antioche. Et là, il est précisé des prêcheurs originels de Sienne. Alors, dans la fondation de l'église d'Antioche, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 20, il est dit: certains d'entre eux, pourtant originaires de Chypre et de Sienne, une fois arrivés à Antioche, adressaient aussi aux Grecs. Alors, ceci montre clairement que Simon de Sienne n'est ni un Romain ni Juif, c'est juste un ancien Égyptien. Alors, pourquoi le hasard fait que c'est un ancien Égyptien qui devrait souffrir et porter la croix de Jésus sur le chemin du calvaire? Alors, quand on lit les évangiles, on voit que les Juifs, ils se moquaient du Machia et crachaient sur lui et avec fureur voulaient sa mise à mort. Et bizarrement, c'est un ancien Égyptien venant de la campagne accepte de porter la croix du Christ malgré que les Juifs et les Romains détestaient Jésus. Normalement, cela devait nous interpeller puisque Simon de Sienne représente les anciens Égyptiens qu'on appelle aujourd'hui les Africains. Ni les Américains, les Européens qui sont des Romains ne portent la croix du Christ ni les Juifs à l'époque. Seule l'Afrique, malgré la misère, les souffrances, porte la croix du Christ. Et porter la croix du Christ est très difficile et douloureux. C'est pour ça que les Africains sont ceux qui souffrent le plus, malgré que c'est eux qui gardent l'évangile. Et la situation des chrétiens d'Afrique est la conséquence de l'acte prophétique qu'avait posé Simon de Sienne. Ainsi, Simon de Sienne est l'image de l'épouse du Christ, le peuple de Dieu qui accepte la souffrance d'avoir Christ comme sauveur. Avec le Seigneur, le hasard n'existe pas. Il y a toujours et forcément une raison derrière toute chose. Ce n'est pas un hasard si les Africains aiment tant le message de Christ malgré leur souffrance et leur misère.